Bonjour les amis, on continue notre chapitre 7 de Matthieu. Et on passe maintenant au verset numéro 6 et puis suivi des versets 12 à 14. On en saute un petit morceau, mais c'est pas très grave. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs de peur qu'ils ne les piétinent et que, en se retournant, ils ne vous déchirent. Rien à voir avec la confiture au cochon. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large, et la porte est spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. Voilà. Alors, le premier paragraphe, donc, qui a à voir avec la confiture au cochon, il ne faut pas se tromper. C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre et qu'on ne peut lire que dans le cadre, en effet, d'un sermon qui est fait à des disciples et donc à des futurs prêcheurs. Il faut le revoir à la lumière d'un psaume qui est le psaume numéro 9 que je vais vous lire. Qui reprend un sceptique n'en reçoit que mépris, qui reprend un méchant n'obtient que ses outrages. Ne reprends pas un sceptique, sinon il te haïra. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son acquis, car l'intelligence est la science des saints. Voilà. C'est ça. Le premier paragraphe, c'est un paragraphe dans lequel Matthieu fait dire à Jésus, attention, 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 en termes de prosélytisme, quand vous allez annoncer la bonne nouvelle, essayez de viser juste. C'est pas la peine d'aller viser les justes, viser les gens qui, par principe, sont contre. Vous savez, on avait déjà parlé de cette histoire-là. Ça ne sert à rien de vouloir aller convaincre des gens qui, dès le départ, ont dit « Non, moi, Dieu, je n'y crois pas ». Ça ne sert à rien. Et vous voyez, déjà dans le temps, on avait compris que ça ne servait à rien, parce que les psaumes, c'est pas récent. Et les psaumes, c'est déjà un sceptique. Le sceptique, il te haïra. Ça ne sert à rien. C'est perdre son temps et c'est arriver à des situations qui sont désagréables. Et il y a ce petit couplet là dans le psaume qui est méchant un petit peu, qui est l'intelligence, c'est la science des saints, saints INTS. Donc c'est bien cette question. Ok, ceux qui veulent bien entendre peuvent entendre, ceux qui ne veulent pas entendre, vaut mieux pas leur en parler. Voilà. Donc c'est plutôt un conseil de pasteur à pasteur. Bon, ensuite, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ça on en avait déjà parlé, c'est la règle d'or, la fameuse règle d'or voilà, de la Bible. Ici, Matthieu nous dit ouvertement que c'est un résumé concis de la Torah et des prophètes. C'est peut-être un peu court quand même, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis, il y a la question de la porte étroite. Alors, la question de la porte étroite, ça aussi, ça a à voir avec une notion très philosophique dans la Bible, qui est la notion du double choix. Et donc, on a ça, on le voit bien. C'est la fameuse dualité qu'on a dans tout ce qui est les écrits de sagesse, on a ça. Et puis on trouve ça aussi dans les documents de Qumran, les fameux, et oui. Alors, par exemple, on a ça en Exode, au chapitre 14, il y a Dieu qui conseille à Moïse de tourner en rond avec son peuple, de façon à tromper Pharaon, et rapidement Pharaon va penser, ces gens-là s'égarent, en effet, parce que pour Pharaon, dès le départ, ceux qui veulent suivre Dieu sont des gens qui s'égarent, qui se trompent de chemin. Et donc, voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que cette idée de chemin, de faire le choix entre le bon et le mauvais chemin, c'est quelque chose de très ancien qui a à voir avec le choix, le libre arbitre, en fait, quelque part, et faire un bon choix. C'est vrai que... Alors, le pape François, il a une expression rigolote, lui il dit que si la porte est étroite, c'est parce que on va être obligé de restreindre notre orgueil qui a plutôt tendance à nous faire enfler. Voilà. Donc je laisse au pape François la responsabilité de ses déclarations. Mais il y a un peu cette idée-là qu'en effet, le chemin pour aller à Dieu, il n'est pas facile et il est plutôt même tortueux. Voilà. Et c'est encore vrai de nos jours, il faut bien avouer qu'il y a plus de pancartes pour nous expliquer ce qu'on doit consommer, comment on doit consommer. Voilà, manger, boire, se vêtir. Maintenant, on ajoutera le bon téléphone, la belle voiture, mais bon, globalement, on est bien là-dedans, ce que font les païens. Et puis, c'est vrai qu'il y a relativement peu de pancartes pour nous indiquer où sont les églises. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que rien ne change. Bon, il ne faut pas qu'on désespère. À demain!